Notre invité ce midi, c'est l'historien Maxime Pat. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors l'appel du 10 juin du général de Gaulle, il résonne d'une manière particulière chez nous, en Picardie, parce qu'il a été pensé à Uppy, dans la Somme. Oui, c'est ce que l'histoire retient, effectivement. On retrouve cette référence dans les mémoires du général de Gaulle, où il dit qu'à la fin mai, il voit bien que la situation est délicate et qu'il faudra peut-être un homme providentiel. D'ailleurs, il pense déjà à lui pour la suite. Il est à Uppy parce qu'il se bat à Abbeville, aussi dans le coin, avec une division blindée de briques et de broc, et il essaye de faire quelque chose, mais il voit bien que ça va être difficile de changer la situation sur place, la situation militaire sur place. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Alors la France est en pleine débâcle face à la guerre éclair allemande. Il y a un mythe autour de ce discours du 18 juin, le fait que c'était un appel à la résistance pour la France, sauf que ce n'est pas vraiment ça. Oui, alors en fait, pour préciser les choses, souvent on dit que cet appel du 18 juin, c'est l'appel à la résistance. On pense à la résistance d'après, vous savez, la résistance intérieure, où on fait sauter les trains, où on pose des bombes, etc. C'est pas exactement ça. Ça sera repris ensuite, mais en fait, c'est l'appel à poursuivre le combat. C'est-à-dire que De Gaulle exhorte les troupes à poursuivre la lutte, parce que la veille, Pétain a demandé, en tout cas, il a demandé l'armistice à l'Allemagne. Donc il s'agit de poursuivre la lutte, d'exhorter les officiers qui sont autour, pas loin de l'Angleterre ou en Angleterre, parce qu'il y a eu un rembarquement il y a peu, donc en Angleterre, de soldats français, à le rejoindre pour poursuivre cela. Donc vous voyez, il ne faut pas faire d'amalgame trop vite sur cet appel. Et cet appel en lui-même, en France, on retient la date, on a retenu la date du 18 juin. C'est symbolique surtout parce qu'il y en a eu d'autres en fait. Oui, exactement. D'ailleurs, le fond sonore que l'on a aujourd'hui du 18 juin, en réalité, c'est l'appel du 22 juin, qui est un petit peu différent du 18, parce que le 22, l'armistice est signé, d'ailleurs, entre Pétain et puis l'Allemagne nazie, donc il en connaît un petit peu des articles, et de ce fait-là, il a modifié un peu son discours. Et puis, on a aussi quelques images, c'est l'appel du 2 juillet, où il y a eu le 2 juillet 2 appels à la BBC, et puis un autre qui a été fait, mais celui-ci a été filmé, et c'est cette vidéo-là que l'on a aujourd'hui, si on tape sur Internet ou ailleurs, eh bien, appel du 18 juin. Donc, vous voyez, 18 juin, c'est fondateur, mais ce qu'on a eu ensuite, ça l'est tout au plus, et d'ailleurs, il y a eu des modifications, comme je vous le disais aussi à l'instant. On retient aussi d'autres 18 juin après? Oui, alors après, on a fait des commémorations essentielles. Hein, je veux dire, je lisais des articles où Libération en 1976 lance un appel des 18 juin pour la dépénalisation du cannabis. Donc, vous voyez, plein de révolutionnaires et d'autres veulent faire passer leur message et prennent cet appel du 18 juin comme symbole pour lancer la propre cause qu'ils ont. Donc, vous voyez, voilà, et aujourd'hui encore, on commémore cela et ça a du sens. C'est un appel de l'espérance, de l'insoumission formidable et qui résonne encore aujourd'hui d'ailleurs. Merci beaucoup, Maxime Pat, d'avoir été avec nous ce midi.